Alors dans cet exercice numéro 14, donc il y a plus de questions, on va les faire une par une. Je vous encourage vivement à faire l'exercice car la correction n'aura d'intérêt que si vous avez cherché. Chercher même si on ne trouve pas, c'est déjà apprendre et ensuite vous allez mieux comprendre la correction. Attention, dans l'énoncé, il y avait une erreur commise de ma part, j'en suis vraiment désolé, mais ici il fallait le signe de la dérivée. D'accord, ce qui permet d'en déduire le sens de variation, puisque dans notre leçon, nous avons un théorème qui nous donne un lien direct entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Donc je suis désolé ici, mais c'était bien la dérivée. Alors, pour la correction de cet exercice, premièrement, nous devons calculer f de 0. Donc on remplace x par 0, ça nous donne ceci. Évidemment, ici, on multiplie par 0, ça fait 0. Il nous restera donc 1. Pour f de 1, cette fois-ci on remplace x par 1, on obtient donc ceci, 1 au cube, 1 au carré, ça donne 1. Donc on a moins 0,2, moins 0,4, moins 0,15, plus 1. Quand on fait ce calcul-là, ça nous fait 0,25. Maintenant, il faut calculer f' de x. Pour cela, on utilise les formules de notre leçon. Je vous mets un rappel. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, ce que nous avions écrit dans la leçon. Nous aurons besoin de la dérivée de x carré, qu'on a déjà vu. La dérivée de x, c'est la dérivée d'une constante. Vous savez que la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée, donc ici 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Nous obtenons donc ceci. Quand on fait les petits calculs, on obtient moins 0,6 x carré, moins 0,8x, moins 0,15. Ça, c'est f' de x, la dérivée. Nous cherchons le signe de cette dérivée dans l'intervalle 0, 1,14. Alors, dans cet intervalle, nous devrions normalement chercher le signe de ceci. Sauf que le signe comme ça d'une fonction du second degré, ce n'est pas quelque chose d'évident. Heureusement, ici, nous savons que x est positif. Donc, au lieu de chercher à résoudre quand est-ce que ceci est positif ou négatif, comme on devrait normalement le faire, par exemple résoudre quand est-ce que c'est positif, nous pouvons faire autrement. Nous savons que x est positif, donc x au carré est positif, et moins 0,6 x au carré va être positif. Donc c'est ce que je vous ai rédigé. Comme x est entre 0 et 1,14, donc x est positif. Donc moins 0,6 fois x au carré donne un nombre négatif. Comme x est positif quand je multiplie par moins 0,8, ça me donne un nombre négatif. Moins 0,15 lui aussi est négatif. J'ajoute 3 nombres négatifs, le résultat est négatif. Donc ma dérivée en entier est négative. Nous allons pouvoir ainsi en déduire le signe dans la quatrième question. Donc on a le signe de la dérivée, on va donc pouvoir en déduire les variations de la fonction. Puisque la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante, voire votre cours est un théorème. Donc j'ai bien mis de 0 à 1,14, puisque c'est sur cet intervalle qu'on l'étudie. Je traduis tout ça dans un tableau de variations. Vous mettez une ligne pour le signe de la dérivée et une ligne pour les variations de la fonction qu'on traduit par des flèches décroissantes quand la fonction descend, croissante quand la fonction monte. Donc ici, j'ai mis un petit 1 ici parce que on a calculé que f de 0 vaut 1. Alors on n'a pas calculé f de 1,14, mais ça donne pratiquement 0. Donc dans le repère ci-dessous, tracez l'allure de la courbe en vous aidant de la calculatrice. Alors je vous propose de regarder cela sur une calculatrice. Donc je tape ici ma fonction. Donc je vous rappelle, c'était moins 0, pardon. Donc je tape ici ma fonction, moins 0,2 x au cube. Voilà. Ensuite, moins 0,4 x au carré. Ensuite, moins 0,15 x et plus 1. J'appuie sur Entrée. J'ai enregistré la fonction. Je vais aller maintenant dans... Alors, je vais pouvoir utiliser le tableur. Donc, je vais aller dans le tableau. Alors, je vais définir le tableau. Je vais démarrer à 0. Je vais aller de 1 dixième en 1 dixième. Et je vais me mettre en automatique. Donc ici, je mets automatique, c'est-à-dire que vous allez voir que votre tableau, maintenant je vais sur Table,
Et donc, ça m'a donné les valeurs. Quand x vaut 0, y vaut 1, ou f de x vaut 1. Quand x vaut 0,1, on a 0,98, etc., etc. Vous placez, là vous avez les abscisses, là vous avez les ordonnées, et je descends comme ça. Je peux aller jusqu'à 1,1. Et ensuite 1,2, mais on s'arrêtait à 1,14, donc il faudrait calculer exactement pour 1,14. Ensuite, je place chacun de ces points sur un graphique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, j'ai remis tous nos points. C'est pour vous montrer ce que ça va donner. Je sélectionne tout ça. Je vais créer ainsi une liste de points. Voici les points que l'on obtient, que vous allez pouvoir placer sur votre graphique. Voilà. Si vous pouvez ensuite les relier. Donc voilà ce que nous obtenons. On a donc une courbe décroissante comme notre étude l'a montré. Vous pouvez remarquer quand même que ici là, vous avez pour x vaut 1,14, c'est là où vous allez toucher l'axe des abscisses. Donc voilà votre courbe décroissante comme l'étude l'a montré.